aussi arrivé dans l'aéroport de Changi, le peut-être meilleur aéroport du monde. En tout cas, il l'a été à Singapour. Et je crois donc là, je suis au terminal 1, il faut que j'aille au terminal 2 ou 3 pour voir les trucs intéressants. On va voir, on va se balader. Je finis ça. Terminal 1. Même endroit, donc on va juste suivre Arrival Transfer, terminal 2, 3, 4. Oh, tapis roulant. Bien comme il faut. Faire Transfer Lounge. Là je pourrais rester pendant 11 heures. On va essayer de bouger, voir ce qui se passe dans cet aéroport. Ah donc voilà la gueule que ça. Jewel. Moi j'ai l'impression qu'on peut accéder un peu à tout. Il y a des Skytrains vers le T2 et le T3, on va peut-être faire ça. Transit Hotel, Swimming Pool, Lounge, Toilette et Work for You. Alors ça c'est génial, hein, intelligence artificielle, mais à faire à quoi? Welcome to Singapore, ça tourne, ça bouge, des écrans qui tournent, eh ouais, j'ai jamais vu. Pourquoi faire bouger une image quand tu peux faire bouger l'écran? Ça c'est fort, ah ouais, ça a l'air assez balèze quand même. Bon, bah, c'est immense, hein. Petit Gucci, Burberry, il y a tout ce qu'il vous faut, 24 heures dining, Louis Vuitton, oui. Petit coup dur, j'ai recherché, du coup j'ai demandé à une dame un peu comment on faisait, où aller pour aller à mon truc. En fait ce qui est connu à l'aéroport de Changi, donc l'aéroport de Singapour, c'est la fameuse cascade du Jewel. Sauf qu'elle m'a dit qu'elle était fermée aujourd'hui pour maintenance. Pas de chance, vraiment pas de chance. Il y a des gens qui vont sortir. Les gens sortent. Petite cabine, on va rentrer dedans. Il est à l'avant. Globalement, c'est le centre commercial of all time, hein. Il y a un Lego, il y a des e-studios, Charles, Sony, Electronic, Burger King, Singapore Food Street, enfin bon, il y a tout ce que vous voulez. Du coup, il y a un Louis Vuitton par terminal. Vu que là on a changé de terminal, un nouveau Louis Vuitton. Ah, j'aime beaucoup leur graphique dessin animé là. Pas mal. Je savais pas qu'ils étaient là-dedans. Très coloré, j'aime bien. Vous voyez peut-être pas, il y a le panneau information en grand en haut. Plein d'écrans de Chanel 05 et là-bas il y a le petit Free Singapore Tour. Et on va y aller tout de suite et leur demander des informations. Ok, regardez-moi ça, j'ai mon petite étiquette de Free Touriste. Donc il faut que j'y aille à 17h, ils m'ont dit. 17h, je me retrouve là-bas. Donc là j'ai 2h30 à passer. Donc ouais, le gars m'a redit que le Jewel, malheureusement d'ailleurs on peut pas aller au Jewel si on n'a pas si on n'est pas sorti de l'aéroport. Donc déjà je peux pas y aller là actuellement. Et en plus il est en réparation du 3 janvier au 9. Et moi là aujourd'hui on est le 8 janvier, donc let's go. C'est en fin de réparation mais bon. Là fout les boules. Singapore! Yeah. On your left. And right over there you can see the two cool conservatories of the Gardens by the Bay. Those two are the glass greenhouses. The lower one of the Flower Dome is the largest glass greenhouse in the world. So the Gardens by the Bay. Coming up on your left, you see this very long building here. This is the VIP grandstand start and finish point. And the pit stop of the Formula One night race. Yes, the Formula One start and finishes here on your left. Right now we are getting ready for the Mardi Gras of Singapore to celebrate the Chinese New Year. That will be, the celebrations will be in early February. We're gonna have about 3,500 people in Green City. A garden city. Yeah. Sometimes I do wonder, are we planting trees and flowers within the city, or we really
building a city within a garden. Okay, ladies and gentlemen, on your right you see the two green minarets. This is the Islamic mosque, established in 1826, the Masjid Jami' Chulia. And coming on the right is Singapore's oldest Hindu temple, which was established in 1827 as the Sri Mariamman Temple. Yeah, this is our oldest Hindu temple. And coming up on your right, soon you're going to see a Buddhist temple. Not very old, it's only about 60 years old. On your right now, this is a Buddhist temple. If you look in front, slightly towards the left, you will see a church, the Fairfield Methodist Church. Isn't it strange? Right in the heart of Chinatown, so close to each other, we just saw an Islamic mosque, a Hindu temple, a Buddhist temple, and a Christian church. So close to each other. I'd like to say it's a wonderful example of the racial and... Right, ladies and gentlemen, Singapore is pretty well covered on the neck of underground train. This is the Maxwell MRT station. Le gratte-ciel, c'est impressionnant les temples bouddhistes là. Waouh. La flûte. Ouais, il y a un petit festival. On ne sait pas trop ce qui se passe. Je vais aller voir, ça m'a plu. Apparemment, il y a des VIP et tout. Hein. Ok, c'est le festival de la Chinatown où on est actuellement. C'est pour ça qu'il y a un lion qui danse au loin. C'est le Chinatown Complex. On va voir ce qui se passe dans le Chinatown Complex. Du rouge, oui, parce que le rouge ici, c'est pas vu comme nous, un peu en mode danger, tout ça. Ici, c'est le feu, la joie, le bonheur, tout ça. Donc tout est très coloré, très rouge. Là, on a plein d'habits traditionnels chinois. J'ai l'impression, moi, j'y connais rien. Hein. Je fais genre que je connais, mais pas la première fois que je vois ça. Hein. C'est génial, c'est tout rouge, ça change. Hein. J'adore. Oh, il y a des shops à l'intérieur. Oh là, faut être confiant pour aller dans les shops comme ça. Hein. On va aller voir. Hein. Oh lolo, ça c'est les shops des experts. Hein. Shop des experts, ça. Moi, voilà, on est sur du shop local. Hein. Bon, c'est pas mal. Plein de décorations. Plein de décorations. Et là, des habits. Donc, persimmon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas le persimmon. Ça vient du Japon. Et bah, très fort parce que je connais pas ce truc là. Alors que j'ai été au Japon. Hein. Et bah. Sinon, il y a de la grosse tech là. Et là, c'est quoi? Waouh, il y a des trucs. Il y a des sortes de saucisses. Je sais que penser de tout ça. En tout cas, ça sent le durian très très fort. Et moi je ne peux plus trop avec les odeurs du durian, c'est non. Ah oui, c'est du poulet, ouais, c'est de la saucisse, hein. Des saucisses de partout. Oh, l'odeur du durian, elle me prend. Ah bah regardez, c'est là, Ideal Shop. 8$ le durian. Ouais, c'est des prix en vrai, c'est même pas cher. Là, ça vend des petits trucs rouges. Il est là le fameux temple hindou. Mais moi ça, il est beau hein. Ah c'est magnifique. Là, je le dis, c'est magnifique. Parce qu'il y a 9% de la population singapourienne des 6 millions de Singapouriens sont des Indiens.
juste à côté, on a la mosquée, puisque la deuxième plus grande population, ce sont les Malais. 15% de Malais, ce qui fait qu'il y a des musulmans, parce que la Malaisie est musulmane. Majorité, enfin je sais même pas, ça se trouve c'est inscrit dans leur constitution. Et voilà, juste à côté du temple indien, hein, pour dire. Parce que les Indiens sont les troisièmes. Les premiers sont les Chinois, puisqu'on est dans la Chinatown. Voilà, Chinatown Street Market, et voilà, tout est bon. Et c'est pour ça qu'on avait un temple bouddhiste au début. Et puis au loin là, si vous voyez au bout de la rue, vous voyez, il y a un bâtiment bien moche là, un peu rond. C'est une église. La totale. Parce qu'il y a 1% d'Eurasiens. Bon, on va dire qu'ils ont ramené l'église. On voit quand même la petite croix illuminée en haut. Ça. Là, l'intérieur. On peut y aller, hein, c'est ouvert à tous. Il suffit d'enlever ses chaussures. J'adore la gueule de ce temple. Hein. Temple bouddhiste chinois, hein. Faut vraiment la Chine. Bah là, on va à Taïwan, j'imagine que ça va être un peu pareil. Hein. Mais c'est très très beau. J'adore. Ce style un peu enchevêtré, mais il y a une forme de beauté dans cet enchevêtrement en fait. Ça pourrait être un gros cube moche, mais non, c'est plein de petites découpes et c'est harmonieux et c'est pas non plus toujours la même chose, j'adore. On a le pudding numéro 5 là. Et regardez, ça c'est du temple bouddhiste moderne, hein. Il y a un parking souterrain. Hein. Ça c'est du Buddhist temple comme on aime. Hein. L'exploration de cet endroit inconnu. On reste dans la rue principale. Ah ouais, où t'as la mosquée et tout. J'avoue que c'est très très stylé. La rue est très très stylée. Illégal de tooting, hein. Attention. On ne toute pas ici. Istanbul Grills. Ah, je vais peut-être me choper des petites brochettes. Hein. Là on est à domicile. Hein. Turkish Grand Bazar, sale temps. Oh là là là, je vais peut-être me prendre un petit kebab. Hein. On va demander s'ils prennent à emporter, mais je pense que ça va être super cher. Peut-être dans les petites ruelles annexes. Une version pas chère. Turkish. Franchement, le mood est excellent. Ah, elle est magnifique cette mosquée. Elle est magnifique. Waouh. Les minarets sur les côtés. C'est incroyable, j'aime beaucoup. Ah, il y a une... Bon bah au final je suis reparti sur de la bouffe libanaise. J'ai pris un truc, voilà, ça là, chicken shawarma, du poulet, des sandwichs. Ça va être très très bon, j'ai hâte. J'étais là en train de me plaindre. Ouais, bon, c'est un peu long, c'est un peu cher, c'est genre 13 € pour le plat tradi du coin, machin. Et le gars, il m'apporte une petite bouteille de cola, une canette de coca gratuite. Oh, le sang de la veine. Il m'a régalé. Donc, gratuit, petite bouteille de coca. Un plaisir. Donc, le Sanobar, je recommande. Fallait résister à aller au truc dans la première rue, à la deuxième rue, et c'est gagné. Là-bas le Jewel, on va juste traverser la route et on y sera, let's go. Bon, pendant ce temps-là, moi j'avais des grandes réflexions sur pourquoi je filme. Pourquoi je filme en fait? Pourquoi je fais tout ça? C'est une vraie question. Parce que, est-ce qu'au fond de moi j'ai envie que vraiment il y a beaucoup de gens qui le voient? Je sais pas. Est-ce que je fais ça pour les souvenirs? C'est une envie irrésistible? Je sais pas trop, c'est bizarre. Voilà, je sais pas si c'est une bonne chose, il faut que j'arrête ou pas. Est-ce que je profite vraiment de ce que je fais parce que je filme? Moi je pense que oui. Parce que typiquement quand j'ai pas envie de filmer, je filme pas en fait. Je me force jamais à filmer. Typiquement quand j'étais avec Lou et Léo, j'ai moins filmé quand même. Quand je suis avec des copains, j'ai pas envie de filmer. Il y a plein de moments où j'ai pas filmé. Je sais pas trop. C'est une vraie réflexion.
On va rentrer dans le fameux Jewel. Le guide m'a dit, si jamais vous avez de la chance, peut-être qu'ils vont rouvrir la truc pour vous. Ça va être incroyable. Ouais, y'a pas le temps, y'a pas le temps. Vite, emballe vite. 2, 1, c'est bon, je suis passé. Le Jewel, il est là, regardez-moi ça. Rentrons. Et le petit robot Parking Enforcement Camera Operation. Donc là, normalement, il y a 10 étages. 5 étages en haut, 5 étages en bas. Ah bah vous voyez, la fontaine, elle est arrêtée tout à fait. Oh là là, c'est dommage. Quoique, elle a pas l'air si arrêtée que ça, la cascade. Hein. Regardez. Donc là, oui, c'est ça, là, maintenant, ils sont en train de faire des petits trucs. Et là-bas, on voit la cascade. Hein. Je vais aller tout en bas, on va voir si on peut pas la voir. Hein, parce que elle a l'air de marcher quand même. Hein. Ok. On est dans le Jewel B1. Au moins, il y a un pôle pas loin. Et peut-être que je vais trouver enfin la cascade, le bas de la cascade. Ah oui. Ok, Uniqlo. Oh là là, bon, c'est un giga centre commercial. Hein. Je crois le gars il a dit il y a 400 restaurants. Folie furieuse. Ouais, toutes les marques que tu veux, encore une fois. Hein. En sachant qu'elles sont déjà dans tous les terminaux. Ah, elle est là. Oh, la cascade est arrêtée. Et tout à l'heure, elle fonctionnait. Je l'ai vu fonctionner. Peut-être qu'ils vont retester. Peut-être qu'ils vont la retester tout à l'heure. C'est sûr qu'il y a moyen de trouver Paul. En tout cas, j'y suis au chaud contact. Regardez, on peut voir, on peut imaginer un petit peu le délire. Putain, c'est bien foutu quand même. Là, elle doit être en mode lent. On voit un peu l'eau qui coule. C'est impressionnant. Allez, je peux descendre en dessous pour toucher la cascade. Ah ouais, c'est impressionnant. Et B. Ah, mais j'imagine que normalement ça vient de très très haut. Là, on voit que le bas. Ok, je vais au B2. Un petit Sukiya, ça rappelle des souvenirs. Ici on a Anna Shop. Plein de bouffe là. Peut-être que je vais me trouver un dessert ici. Moi je voulais un truc un peu français là. Et là la cascade, le bas, bon elle n'est pas trop activée mais un petit peu quoi. On peut imaginer un petit peu le délire quoi. Et la grosse coupole là. Et là t'as la vitre. Ah ouais, c'est super épais, hein. Je sais pas si vous voyez mais c'est un verre sacrément épais. Magnifique. Et c'est toujours en creux, normalement c'est plus puissant. Bon bah il y a un grand supermarché dans le Jewel et je crois qu'il y en a 2 ou 3 des supermarchés. Local favorite, ok, pas mal. Je sais pas trop, il y a des trucs bizarres quoi. J'ai acheté des trucs pour le nouvel an chinois. Je sais pas trop ce que c'est. Hein. C'est bizarre, New Moon, Abalon, je sais pas ce que c'est. Lobby. Et on est à nouveau sur un cercle. C'est le Fair Price Finest. Regardez-moi ça, un grand supermarché. Là on a la chicha qui fait des bubble tea. Taïwan, et bah écoute c'est parfait vu que c'est demain matin j'y suis à Taïwan. On testera ça. Oui parce que le bubble tea vient de Taïwan. J'ai appris ça. Je me demande ça. Mais moi je suis même pas, j'aime pas ça quoi. Enfin, c'est-à-dire que j'aime pas ça, mais je suis pas un grand fan quoi. Pour moi c'est clairement pas comme une must-have. Ok, bon bah voilà, et donc là on voit la fontaine éteinte, ce qui doit pas arriver très souvent non plus. Fontaine éteinte. Enfin si, j'imagine qu'il y a plein de moments où elle est éteinte. Ok, bon bah on va chercher un petit dessert ou quoi. Regardez ce qu'on a. Un donkey, donkey. Énorme. Très content d'avoir un donkey, il est tout beau. Regardez-moi ça, oh le beau donkey. Du coup je viens de capter. En gros normalement l'eau elle tombe de tout là-haut. Ça fait 40 mètres de haut. Et après elle tombe sur la vitre qui absorbe un peu l'énergie et on fait couler sur le monde. Et on voit là au milieu qu'il y a un skate.